crois qu'on est tous un peu fous dans cette On émission. n'a plus qu'à faire germer des haricots, là, après. C'est vrai, on va faire germer des haricots parce que aujourd'hui, Éric de Horter, l'homme qui a la main verte dans cette émission, a décidé de nous faire profiter de graines germées. Très bon pour la santé et en plus très facile à produire chez soi directement, c'est vrai. Ah oui, et puis de toute façon, les graines, quand on veut les consommer, même ne serait-ce que les amandes le matin au petit déjeuner, par exemple, il vaut mieux les faire tremper la veille. Faites tremper vos petites amandes. Ouais, moi je fais tremper les petites amandes. Ouais. D'ailleurs, tout à l'heure, tout le monde me disait « Oh, t'as des amandes fraîches, comment ça se fait ?» Non, c'est des amandes sèches que j'ai fait réhydrater. Dans ce petit bocal. Du coup, la graine, le processus de vie se met en marche. Puisqu'elle est en dormance quand elle est comme ça. Mais là, ça y est, elle se dit « Ah, je vais pouvoir germer ». Et du coup, ça va décupler ses qualités nutritives. Et en même temps, il y a, autour des amandes, il y a une enzyme pour conserver et qui est un peu indigeste. Et du coup, en ayant fait dans la peau. Et donc, du coup, vous là, allez pouvoir elle est dans l'eau. l'émonder facilement. Et voilà, et je vais pouvoir l'émonder facilement. Et donc ça, d'une manière générale, même si vous devez faire cuire des pois chiches, des lentilles, il vaut mieux les faire tremper pendant 24 heures. Et comme ça, au lieu de manger des lentilles sèches, vous mangez des lentilles vivantes. Voilà, fraîches. Et ces amandes, c'est vrai qu'elles ont un goût différent, forcément, elles croquent comme si elles venaient de sortir, effectivement. Vous avez pu tester. Quel est l'intérêt nutritif, véritablement, de la graine germée Justement, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où on n'est plus en dormance... on est plein de vitamines, voilà. On multiplie par 10, jusqu'à 10, les vitamines et tout ce qui est à l'intérieur de la graine. Bien, alors, les graines germées, je disais, c'est facile à obtenir de chez soi. Mode d'emploi? Alors, en général, c'est des petites graines qu'on fait germer. Ça peut être de la moutarde, de la luzerne, des choses comme ça. Alors, en général, luzerne, on n'appelle pas luzerne, on dit alfalfa. Ça fait plus alfalfa, c'est un peu comme le souci. Vous achetez jamais de la crème au souci, vous avez remarqué? C'est de la crème de quoi, alors? Comment on dit? C'est Réfort, non? Non. C'est sorti. J'ai oublié, là. Ça reviendra peut-être. C'est un jeu concours. Si vous avez l'équivalent de la crème au souci, vous nous le dites, parce que moi, ça ne me parle pas du tout, personnellement. Calendula. Ah oui, le calendula, c'est du souci. Le calendula, c'est le nom latin du souci. De la fleur de souci. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, les graines, ça germe toujours mieux à l'ombre. Là, j'ai porté un type de germoir. Je crois que vous avez un autre système chez vous. Oui, alors moi, j'en ai un. Alors, je voulais vous l'amener. Évidemment, je l'ai laissé à la maison. C'est en fait quelque chose qui est comme un bocal en verre avec une sorte de moustiquaire dessus. On met les graines à l'intérieur, on rajoute de l'eau et puis on fait sortir l'excédent d'eau par la moustiquaire. Voilà, et ensuite, on laisse germer à l'intérieur du bocal. C'est vrai que c'est pas mal parce que, bon, sur celui-ci, il peut y avoir, si on fait pas ça correctement, il peut y avoir des moisissures qui s'installent dans la terre cuite plus facilement que dans le verre. Mais dans les deux cas, il faut savoir que les graines germent mieux à l'ombre qu'à la lumière. Elles germent dans le noir. C'est pour ça que là, on empile et les graines, on les met à l'intérieur. Et parce qu'évidemment, quand elles sont dans la terre, elles sont à l'abri de la lumière. Et justement, le germe va pousser pour trouver la lumière. Et c'est comme ça qu'elles germent plus facilement. Et après, si on les garde encore un peu plus longtemps, alors les graines germées, ça peut se garder une dizaine de jours. Mais si, au lieu de les faire pousser dans un germoir, vous l'avez fait dans une barquette avec de la terre, là, vous pourrez avoir des jeunes pousses. D'accord. Parmi les jeunes pousses, et vous m'avez dit excellent aussi, c'est l'herbe à chat. L'herbe de blé, vous me dites, c'est excellent pour la santé, avec dedans un bon goût de chlorophylle, comme dans les chewing-gums. Alors ça, c'est vrai que vous allez vous apercevoir que dans les magasins bio, par exemple, on trouve maintenant de l'herbe de blé en poudre séchée. Enfin, je trouve ça un peu absurde. Tout simplement parce que la chlorophylle, c'est vrai, c'est un antioxydant puissant. Aux États-Unis, il y a même des instituts qui donnent ça comme accompagnement des traitements de chimiothérapie contre le cancer. Et en fait, rien de plus simple que de faire pousser du blé. On le fait tous pour Noël. À Noël, avec pour les lentilles ou le blé. Pour Noël, on fait pousser soit du blé, soit des lentilles. C'est vrai qu'après, on ne pense pas à prendre son blé, à le mettre dans un extracteur de jus, mais on obtient un jus qui a le goût de la chlorophylle, et c'est un goût que vous connaissez très bien en fait. Ouais, c'est celui du chewing-gum, le fameux chewing-gum. C'est le goût des chewing-gums de l'Amérique. La chlorophylle. Absolument. Exactement. On trouve des graines germées partout maintenant, c'est assez facile.
Alors oui, bon, c'est très facile à faire chez soi, mais c'est vrai que maintenant, on le trouve aussi, et pas rien qu'en accompagnement, hein. Pour les végétaliens, c'est une nourriture de base, parce que c'est très riche en protéines, et que ça peut tout à fait remplacer un steak, hein. Et donc, maintenant, on trouve ça dans les magasins, et on a même une marque régionale, puisque dans les Alpes-Maritimes, il y a Daniel Basselès qui a mis au point un système de production de barquettes où les graines poussent dans la barquette qui va être commercialisée. Donc on ne touche jamais les graines, à la différence de certaines sociétés où on découpe tout ça, puis ça voyage beaucoup. Les Azuréens ont beaucoup de chance parce qu'ils trouvent des graines éco-germes un peu partout dans tous les magasins Mais on rappelle qu'on peut les cultiver soi-même. Et même moi qui n'ai pas la main verte, ça m'est arrivé. Et franchement, ça pousse en quelques jours à peine. En revanche, date limite de consommation, on essaie de les consommer dans la semaine. Oui, c'est ça. Hein, de toute façon, à partir du moment où on peut en produire tout le temps, on n'a pas besoin de jardin ni quoi que ce soit, on peut à chaque fois en faire et en refaire. Et c'est vraiment très intéressant de diversifier son alimentation avec ce genre de produits. Merci.